Sur ce tuto, je vais vous apprendre à installer et à vous utiliser de Rclone et de AnkFS qui vont vous permettre de copier ou de synchroniser des fichiers, des répertoires depuis votre ordinateur ou depuis un disque dur externe à votre ordinateur sur un espace de stockage en ligne, sur internet quoi. Donc des espaces de stockage comme Google Drive, OVH Ubique ou Dropbox, etc., etc. Donc il y a d'autres façons de faire, mais celle-ci est intéressante dans la mesure où elle est très fiable et elle est relativement simple à utiliser en ligne de commande. Donc la première chose, c'est qu'on va installer Rclone et AnkFS. Donc moi sur une distribution Apricity à base de Arch Linux, Rclone. Donc là j'utilise le manager de paquets de la distribution. AnkFS. Alors j'aurais pu le faire aussi, je vais le faire en ligne de commande aussi pour vous montrer. Là je le fais par un GUI, mais ça revient au même que si je faisais la commande sudo pour demander l'autorisation de super utilisateur. Pacman, pardon, Pacman SYU pour l'update, AnkFS, entrée, et la même chose avec Rclone. Ça revient au même. D'ailleurs, je vais le faire pour AnkFS pour vous montrer, et je vais pas l'installer ici AnkFS. Là, j'installerai que Rclone. D'accord. Donc là, il me demande mon mot de passe d'utilisateur qui est dans la liste de sudo ERS, des fichiers sudo ERS, c'est-à-dire les utilisateurs qui sont autorisés à faire des commandes spéciales. Il me demande si je veux l'installer. Voilà, il me l'a installé avec Pacman. Et là, je vais donc installer Rclone avec le display, le package manager GUI. Comme ça, vous voyez un peu les deux en même temps. Les deux manières de faire. Voilà. Donc là, j'espère que vous avez compris que d'un côté, je l'installe avec une application graphique et de l'autre côté, je l'installe avec un terminal. Pour vous montrer, je peux installer les deux avec un terminal ou les deux avec l'application graphique. On est bien d'accord? Voilà. À partir de là, on va se servir de Rclone. Voilà. Donc, encore une fois, avec Rclone, on va pouvoir aller sur des espaces de stockage sur Internet qui seront ouverts à votre compte, que vous allez ouvrir à votre compte, pour pouvoir déposer des fichiers, en télécharger, lire ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Moi, je vais vous donner dans ce tutoriel deux exemples avec Ubique OVH, de OVH, et Dropbox. Ça marche pareil avec Google Drive, Amazon, etc. etc., etc. D'accord? Voilà. Voilà, donc Rclone config. À la première utilisation, il n'existe aucune configuration pour accéder à pour accéder à rien. Donc il va falloir configurer un accès à un espace de stockage. Vous allez voir, c'est très simple, ne vous affolez pas. Alors, faut pas avoir peur du terminal, faut pas avoir peur du clavier, parce que vous allez voir, ça peut être extrêmement simple. D'accord? Donc là, on va demander de créer un nouvel accès à distance. Donc new remote. Donc N. C'est marqué hein, N entre parenthèses new remote, S entre parenthèses set configuration password, Q pour quit. Donc N. Il va vous demander de le nommer.
Alors le nommer, c'est vous qui choisissez le nom. C'est comme si vous mettez une étiquette sur une porte. D'accord? Donc moi je m'appelle Jérôme, donc je mets Jérôme et je vais accéder à un espace de stockage Ubique. Donc je mets Jérôme Ubique, ça me semble être une étiquette qui parle sur ce à quoi ça sert. Parce que si je mets par exemple XJS 8 plus moins entre parenthèses, je vais pas comprendre à quoi ça correspond. Donc c'est une étiquette, si vous voulez, c'est comme quand vous étiquetez des choses. Il faut que quand vous les lisiez, vous puissiez comprendre à quoi ça sert. Donc voilà. Donc là c'est pour Ubique. Donc Ubique, c'est l'option numéro 8. Choisir un nombre ci-dessous ou sa propre valeur pour choisir un espace de stockage à accéder. Donc l'espace stockage télé Ubique, c'est le numéro 8. Alors, l'idée client, si vous l'avez déjà, mettez-le. Mais le mieux, c'est de lui laisser chercher. Le code secret, pareil, si vous l'avez déjà, mettez-le. Mais la plupart du temps, on laisse blanc et on va lui demander qu'il le configure automatiquement. Donc, pour faire l'accès à distance, voulez-vous qu'il le configure automatiquement? Il vous le demande. Donc, oui. Donc, Y pour yes. Pour oui. Yes, c'est oui. Hein. Donc là, automatiquement, dans le navigateur Internet, il va... C'est lui qui, c'est pas moi, hein, c'est lui automatiquement qui va ouvrir une page du navigateur Internet pour demander un accès à Ubique. Donc, mettre son login d'email et son mot de passe Ubique. Donc le même que celui qui vous permet d'accéder à votre espace de stockage Ubique ici. Hein. C'est le même. D'accord? Cette interface va permettre de créer l'ID client et le mot de passe client pour l'application Ubique et donc faire accepter votre application Airclone comme accès à Ubique. D'accord? Là, donc, il met que c'est un succès et donc il a automatiquement renvoyé les coordonnées que vous auriez pu mettre comme client ID, client secret. Et si vous êtes satisfait, vous mettez oui. Donc moi je suis satisfait, je mets oui. Donc là voilà, il a été créé, vous voyez, name, Jérôme Ubique, type Ubique. D'accord? On va créer un nouveau, Jérôme Dropbox. D'accord? Dropbox c'est le 4. Voilà, tout simplement. Alors là pareil, la clé de l'API de l'application vous l'avez pas, la clé secrète de l'application on l'a pas, on laisse en blanc. Et là par contre il vous ouvre pas tout seul une fenêtre, il vous donne une adresse à copier où il faut vous-même aller, qui va évidemment vous demander des identifiants de connexion. Donc un email, votre email et votre mot de passe du compte Dropbox, de votre compte Dropbox, pour pouvoir donner l'autorisation à Airclone d'y accéder et renvoyer donc par là même un code de vérification qu'il faudra entrer ici. D'accord ? Donc autorisé. Airclone souhaite avoir accès au fichier dossier de votre Dropbox. Donc oui, je l'autorise. À partir de là, il me donne ce code. Copier ou de le cliquer dessus pour le sélectionner. Copier avec un clic droit et coller ici. Clic droit, coller. Entrée. Et c'est tout bon. Il me dit ok, est-ce que vous êtes content? Oui, je suis content, tout va bien. Impeccable. Donc j'ai créé deux étiquettes qui me permettent, derrière lesquelles il y a une configuration qui me permet d'accéder avec Airclone à mon espace de stockage Ubique, mon espace de stockage Dropbox. Donc Q pour quitter. Je quitte la configuration. Voilà. Donc là, ma commande Airclone, mon application Airclone en ligne de commande est prête à être utilisée pour Ubique et pour Dropbox. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Voilà. 5 minutes quoi. Donc à partir de maintenant,
j'ai créé pour vous, dans mon répertoire personnel, un répertoire Toto dans lequel je vais aller et où j'ai mis un contenu. Je vais d'ailleurs en créer un autre. Donc j'utilise la commande nano qui est un éditeur de texte en ligne de commande, fichier.txt. Vous voyez que fichier.txt n'existe pas dedans. Là je suis dans Homme Jérôme Toto. Donc dans Homme Jérôme Toto, j'ouvre un éditeur pour le fichier.txt qui n'existe pas. Donc il est vide puisqu'il n'existe pas. Et je vais mettre un texte dedans, texte d'exemple. Ok. Je vais quitter CTRL X. Voulez-vous enregistrer? Oui. Fichier.txt, oui. Donc maintenant, j'ai bien un nouveau fichier.txt dont le contenu 4, c'est pour afficher la concaténation du contenu fichier, un texte d'exemple. Ok. Voilà. À partir de ce moment-là, je voudrais copier l'intégralité de mon répertoire Toto sur mon espace de stockage Ubique. Donc là, l'espace de stockage Ubique que je vois ici depuis mon interface, depuis mon explorateur de Internet, depuis mon web browser, c'est un container en particulier de mon espace de stockage. En fait, je peux créer d'autres containers que je ne verrai pas donc depuis cette interface. Voilà. Ça, ce sont des répertoires, mais tous ces répertoires sont dans un container. Donc, je vais vous montrer, puisque avec la commande rclone, on peut donc aller lire le contenu d'un espace de stockage dans la documentation. Plus bas, vous voyez les commandes qui existent. Et cette commande, LSD, la commande de rclone LSD, donc rclone LSD, permet d'afficher la liste de tous les répertoires, containers, etc. des espaces de stockage. Donc LSD, de quel espace de stockage? Jérôme Ubique. Voilà, il faut terminer par 2 points. D'accord? Là, il va m'afficher tout ce que j'ai dans mon espace de stockage Jérôme Ubique comme container. Et le container défaut, qu'on voit là, vous voyez, en dessous de backup segment, là il y a défaut. Ce container défaut, si j'affiche le contenu de ce container, je vais avoir la liste des répertoires que je vois ici. Voilà, vous voyez. À partir de là, j'en ai déjà un que j'avais créé qui s'appelle Toto. Je vais le supprimer, donc avec la commande de rclone pour supprimer, c'est delete. Rclone delete, il est là. Tac. Jérôme Ubique default Toto. D'accord? Là, je vais supprimer le répertoire Toto qui est là. Ah, là, j'ai fait une erreur. Ah, il y a eu une erreur imprévue. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc on va aller, il n'y a pourtant pas d'erreur de syntaxe, voilà, donc il a effacé. Donc là, si je rafraîchis, le répertoire Toto ne devrait plus exister. De la même manière, si je fais LSD de contenu ici, je devrais, voilà, il n'existe plus. Si j'affiche le contenu, il n'existe plus aussi ici. Très bien. Maintenant, je veux mettre le contenu Toto ici, le créer dans un nouveau répertoire Toto qui n'existe toujours pas, que je viens d'effacer. Donc je vais le recréer avec la commande rclone, copie. Donc le tilde c'est comme si je faisais homme Jérôme. En fait, le tilde remplace le répertoire courant de l'utilisateur actuellement logué sur le système Linux.
Donc moi je suis actuellement logué, je m'appelle Jérôme, mon username, mon nom d'utilisateur c'est Jérôme, et le répertoire par défaut c'est Home Jérôme. Donc ce tilde là, ça remplace Home Jérôme. Donc je veux faire une copie de Home Jérôme Toto dans mon espace de stockage ubique que j'ai configuré, dans le répertoire, dans le container par défaut, dans un répertoire Toto qui va créer. À partir de ce moment-là, la commande rclone va faire le travail de se connecter, de vérifier si le répertoire en question Toto dans le container défaut existe. Il va voir qu'il n'existe pas, donc il va le créer. Et il va copier tout le contenu de Home Jérôme Toto dans mon espace de stockage ubique, le container défaut, le répertoire Toto. Alors, le temps qu'il va mettre pour faire ça va donc dépendre de l'accès au serveur de OVH, enfin de votre espace de stockage, mais aussi surtout de votre capacité de connexion internet en upload. Donc si vous avez une capacité d'upload de 2 mégabits seconde, qu'il y a 4 personnes connectées en même temps qui font de l'upload, peut-être il va vous rester peu de choses. Et là en l'occurrence c'est mon cas, il me reste que 7 kilooctets par seconde pour émettre. D'accord? Donc là il m'alerte que ça y est, il a commencé le transfert. Il a commencé à transférer 438 kilooctets. Bytes, c'est pas des bits, c'est des octets. Sinon c'est bits. À 7 kilooctets par seconde en débit. Il a transféré 14 fichiers en 1 minute et pratiquement 2 secondes. Et il reste des fichiers en cours de transfert. Il vous donne la liste, il fait 4 transferts de fichiers en même temps. Là il a terminé, il a transféré 521 kilooctets de fichiers à en moyenne 5,3 kilooctets par seconde. Et ça correspond à 21 fichiers. L'opération a été faite en 1 minute 37. Donc là, si je rafraîchis ici la vue, je vais voir que nouvellement il y a un répertoire Toto. Si je rentre dans ce répertoire Toto, je vais voir la même chose que ici mon répertoire Toto sur mon ordinateur. Voilà. 2 fichiers, un répertoire. Avec rclone, je peux lancer la commande ls qui va m'afficher tous les objets qui sont contenus avec leur taille dans le répertoire à distance. Alors rclone ls jérôme ubique default Toto, et il va m'afficher le contenu ici en développant aussi le contenu du répertoire, etc. Voilà, tous ces fichiers là il va me les afficher. D'accord? Voilà. Voilà, ligne par ligne, avec l'espace qu'occupe en octets chaque fichier. Voilà, donc là, à cette première étape, vous avez appris à copier vos fichiers sur un espace distant avec la commande rclone. Donc ça, c'est fait. Et comme vous avez pu le voir, c'est quand même très simple. Vous avez aussi la moyen de synchroniser. Synchroniser, ça veut dire que il fait la source et la destination de manière identique, mais il ne modifie que la destination. On va supprimer le répertoire Toto. D'accord? Rclone delete. Voilà, donc là je vais supprimer Toto à nouveau. Maintenant ce que je veux faire, c'est que je voudrais stocker mes données, mais de manière à ce que si quelqu'un tombe dessus, il ne puisse pas savoir ce que c'est, dans le but de conserver ma vie privée. Je pense que c'est le seul et unique moyen fiable de conserver sa vie privée, que de n'envoyer que des fichiers cryptés sur vos espaces de stockage, parce que vous êtes sur un serveur à distance, vous ne savez pas ce que les gens vont en faire ou ce qu'ils en font, et en plus de ça, quelqu'un peut
choper le transfert aussi des données. Donc si tout est crypté, eh bien personne peut comprendre le contenu, ni même le titre, enfin ça reste donc des données privées, inexploitables. Donc maintenant je veux me servir de ankfs pour pouvoir, donc je vais faire man ankfs pour pouvoir encoder ces données. En même temps, je vais garder le manuel ouvert dans le terminal. Je vais ouvrir un autre terminal pour me servir de ankfs. Donc là aussi, en même temps, j'ai effacé mon répertoire Toto. Je vais vous montrer. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ankfs par défaut, qui devrait s'appeler decfs, puisque par défaut, ankfs, ça doit vouloir dire Encrypted Virtual File System, mais il devrait s'appeler decfs, parce que par défaut, il n'encrypte pas des données, par défaut, il les décrypte. Et pour encrypter des données, puisque c'est ça qui nous intéresse pour le moment, il faut utiliser une option qui, vous allez voir, s'appelle reverse. Alors, bien que l'inverse d'encoder, c'est décoder, et là, du coup, l'inverse de ankfs, c'est encoder. Bon, c'est pas très logique, mais c'est comme ça. Donc, dans le manuel de ankfs, c'est très bien indiqué. Il suffit de faire ankfs avec l'option reverse, le fichier que vous souhaitez encoder, donc en l'occurrence c'est homejérôme, donc le tilde Toto, et où est-ce que vous voulez créer un répertoire qui sera monté de manière virtuelle pour afficher les fichiers encodés. Donc TMP, le répertoire TMP, c'est un répertoire temporaire qui, lorsque vous éteindrez votre ordinateur, sera complètement effacé, dans tous les cas, TMP Toto. Donc que va-t-il se passer à ce moment-là? À ce moment-là, le répertoire TMP existe, mais le répertoire Toto, je ne l'ai jamais créé. Donc il va me dire, il n'existe pas, voilà, il n'existe pas, est-ce qu'il faut le créer? Alors je vais lui dire oui, il va le faire pour moi automatiquement, donc c'est sympa. Et là il va me poser des questions. Il y a deux modes de fonctionnement, soit le mode expert, soit le mode paranoïaque préconfiguré. Avec l'option reverse, donc pour encoder, on ne peut pas utiliser le mode paranoïaque préconfiguré. Donc il faut utiliser le mode expert, X. Là, il va vous demander quel algorithme de cryptage vous voulez. Donc vous avez le choix entre AES ou Blowfish. Bon, moi je prends AES. Quel est l'algorithme, quelle est la taille de la clé en nombre de bits? Donc moi je vais mettre 256 parce que je suis paranoïaque. Et après, il va vous demander la taille du bloc, la taille de chaque bloc en octets. Et vous aurez le choix entre des blocs des dimensions de blocs entre 64 et 4096 octets par palier de 16 octets. C'est-à-dire, vous pouvez mettre 64, vous pouvez mettre 80, pardon, vous pouvez mettre 96, etc., etc., jusqu'à 4096. Donc 2048, ça marche, par exemple. Et là, il va vous demander pour les noms de fichiers, par exemple. Là on a défini la manière dont il va encoder les contenus. Et là, maintenant, il vous demande comment il va encoder le nom du fichier. Donc, moi, je choisis un. Après, je ne vais pas tout développer parce que ça va être très très lourd pour certaines personnes. Et je pense qu'il faut que ça reste un peu fluide. Si ça vous intéresse, vous vous renseignerez sur ces différentes techniques d'encodage. Parce que ce serait l'occasion d'un tuto encore plus long que ça pour tout expliquer dans le détail. Donc renseignez-vous si vous êtes curieux. Voilà. Ensuite, il va me demander si si je veux ou pas faire un encodage chaîné. Alors, il me dit que ça me rajoute que 8 octets par fichier enregistré et que ça ne devrait pas affecter les performances de l'application. Moi je vais mettre oui, je veux bien. Et il va me demander donc un mot de passe. Donc ça c'est un mot de passe que moi-même je définis.
moi je vous conseille de mettre plusieurs mots avec des espaces et de ne pas mettre toujours le même mot de passe pour chaque chose que vous faites, et surtout de le noter quelque part, qu'il ne soit pas une feuille volante. Après vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez, mais sachez que ce mot de passe, si vous l'oubliez, vos données encryptées, vous les décrypterez probablement jamais. À partir de là, ça y est, il m'a créé donc un répertoire virtuel dans lequel je vais pouvoir voir mes données qui sont sur Homme Jérôme Toto comme s'ils étaient encryptés. Donc, dans ce répertoire que je lui ai moi-même indiqué, si je dis à l'intérieur, je vois effectivement des inscriptions qui veulent rien dire, mais en fait c'est les noms de fichiers cryptés. Et les fichiers eux-mêmes sont aussi cryptés, le contenu des fichiers sont aussi cryptés. Donc là, maintenant, ce sont des données inexploitables, telles quelles. Si on n'a pas le mot de passe et un fichier qui se trouve à la source du répertoire où se trouvent les fichiers encodés. Donc, Homme Jérôme Toto, ou le tilde, ça revient à la même chose. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis le "-a" comme option avec ls pour pouvoir montrer les fichiers cachés. Et donc, il y a un nouveau fichier caché qui s'appelle .ancfs6.xml. Ce fichier est très important parce qu'il va vous permettre de pouvoir décoder par la suite ces fichiers-là. Pour l'instant, ces fichiers-là qui sont dans TMP Toto, c'est un répertoire qui a été monté de manière virtuelle par l'application AncFS. Donc, il n'y a pas une redondance de données sur votre disque dur actuellement. C'est comme si vous avez branché un câble avec une loupe électronique. Et quand vous regardez le contenu de TMP Toto, en fait, il ne contient rien. C'est comme si vous regardiez à travers cette loupe électronique, cette interface virtuelle. Et c'est comme si derrière ce qui était derrière cette loupe, c'était encodé. D'accord? Voilà. Donc, ces données-là, elles n'existent pas gravées sur le disque. C'est juste une interface virtuelle. Par contre, je peux rediriger ces fichiers encodés tels qu'ils sont vus, encodés à travers cette interface, sur mon espace distant ubique. Avec ma commande rclone, donc, rclone copy, donc tmp toto, cette interface, le contenu de cette interface virtuelle, dans mon espace de stockage ubique, dans mon container par défaut, comme ça, la syntaxe, dans un répertoire nouvellement créé qui s'appellera Toto. Là, il va me créer un répertoire Toto et me mettre le contenu de mes dossiers de Homme Jérôme Toto, mais encodé cette fois-ci. De Homme Jérôme Toto. Donc, là, on voit que le répertoire Toto a été créé. Si je rentre dedans, on voit que voilà. Là, il y a les fichiers encodés qui ont commencé à être copiés. L'application rclone va bientôt rendre compte du temps écoulé et de ce qu'il a fait pendant ce temps-là. Donc il a écoulé 1 minute 3 secondes, il m'a rendu compte au bout de 1 minute et 3 secondes pour me dire qu'il a copié 21 fichiers, soit l'équivalent de 522 kilooctets à 8 kilooctets par seconde. Et en fait, 5 secondes après, il a terminé son action. Voilà, donc là maintenant, la seconde partie qui consiste à copier sur un répertoire distant sur Internet des fichiers cryptés, c'est fait, c'est vu, c'est appris. Ok. À partir de maintenant,
Admettons que je perde mes fichiers dans le répertoire Toto. Alors je vais me rendre dans Toto. CD Toto, je vais dans Toto et je vais afficher le contenu intégral de Toto. Il y a un fichier qui s'appelle caché qui s'appelle encfs6.xml. Donc voici le contenu qui fonctionne avec le mot de passe que j'ai défini pour pouvoir crypter mes données. Ce fichier là il est important, je vous déconseille de le laisser là où il se trouve actuellement. Il se trouve dans le fichier d'origine des fichiers encodés. Je vous conseille de le séparer, de le mettre ailleurs. Moi, par commodité, je vais le mettre dans mon répertoire courant. Mais il peut être pas mal de créer un répertoire qui contient les clés cryptées, les fichiers de cryptage, etc. etc. Donc je vais déplacer ce fichier et le mettre dans mon répertoire courant d'utilisateur logué. Donc il n'est plus là. Il est bien à la base de mon répertoire courant. D'accord? Maintenant, si je perds totalement l'intégralité de mon répertoire Toto. Voilà, là j'ai perdu toutes les données qui sont dans Toto. Toto est vide maintenant. C'est perdu, ça y est, c'est fait. J'ai fait une connerie, il y a eu un problème, voilà, j'ai perdu mes données. Mes données existent encore donc sur mon espace de stockage Ubique dans le répertoire Toto, ici, mais elles sont encodées. Alors maintenant il va falloir que je les récupère et que je les décode. Comment ça va se passer? Voilà la troisième étape du tutoriel. Donc en utilisant rclone, je vais pouvoir télécharger ces données depuis mon Ubique sur un répertoire de mon ordinateur. Comme ce sont des données cryptées pour lesquelles je ne ferai rien en l'état, il va falloir que je les décrypte. Donc je vais les télécharger et crypter à un endroit de mon disque dur qui est un endroit temporaire, donc dans un répertoire temporaire. rclone, copie, donc cette fois-ci la source, puisque je vais télécharger la source, c'est mon espace de stockage distant. Et la destination, c'est sur mon ordinateur, pardon, dans un répertoire temporaire, sur le répertoire Toto. D'accord? Mais mon répertoire Toto, actuellement, il est vide, puisque il n'y a plus de répertoire Homme Jérôme Toto. Mais il est quand même, ça reste quand même un répertoire virtuel monté. Donc il faut que je le démonte pour pouvoir m'en servir. Avec la commande fuser-mount et l'option "-u", je vais pouvoir démonter ce que j'ai fait avec encfs, c'est-à-dire un répertoire de fichiers virtuels. Ça y est. Maintenant, je peux me servir de TMP Toto. J'ai déplugué encfs de TMP Toto en faisant fuser-mount u TMP Toto. J'ai déplugué le répertoire de fichiers virtuels de encfs. Je l'ai débranché. Donc à partir de ce moment-là, je peux m'en servir pour télécharger depuis mon espace de stockage Ubique de mon container défaut le contenu de mon répertoire Toto du container défaut dans mon répertoire temporaire Toto. Ah oui, il faut que je le copie pour le télécharger. Il faut donc que je lui donne une commande source destination. Donc la source cette fois-ci, c'est plus mon ordinateur. La source cette fois-ci, c'est mon espace de stockage distant. Et la destination, c'est mon ordinateur. Donc je vais télécharger ces données encryptées dans un répertoire temporaire. Une fois que j'aurai fait ça, il va falloir que je décode avec encfs ces données. Donc la commande encfs va me permettre de décoder ces données telles que expliquées dans le manuel ici, en utilisant le fichier caché
.enqufs6.xml, qu'il était donc judicieux de mettre ailleurs que dans le répertoire Toto, parce que comme j'ai tout perdu, si j'avais perdu ce fichier, je pourrais pas décoder non plus mes fichiers cryptés. Là donc je vais lui indiquer ici, si vous voulez, c'est une quand on fait comme ça avant une commande, c'est qu'on stocke dans une variable d'environnement une donnée. Une variable d'environnement, c'est une mémoire, c'est comme un tiroir si vous voulez, dans laquelle on va mettre une information. Et cette information, ça va être le chemin où se trouve un fichier. Voilà. En l'occurrence, le fichier qui va me permettre à décoder avec le mot de passe que j'inscrirai, qui va permettre de décoder les fichiers que j'avais précédemment encodés. Donc là c'est fait, il m'a copié dans TMP Toto. J'ai téléchargé, donc là elles sont réellement écrites. Hein. Là par contre, c'est pas comme tout à l'heure où c'était un répertoire virtuel. Là c'est un vrai répertoire et les données sont réellement écrites. Donc je vais suivre le page de manuel en définissant une variable en indiquant l'emplacement de mon fichier enqufs. Donc je l'ai mis dans home.jrom, je l'avais déplacé dans home.jrom Toto vers home.jrom fs6.xml. Une fois que je vais indiquer où se trouve ce fichier crucial pour décoder les données, je vais utiliser donc la commande enqufs, le répertoire où sont mes données encryptées, téléchargées depuis mon espace de stockage, et là où je veux monter une interface virtuelle où sera vu ces mêmes données mais décryptées cette fois-ci, c'est-à-dire comme une loupe qui va me décrypter mes données. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas écrites une deuxième fois, décryptées, elles seront juste vues comme étant des fichiers décryptés. Donc je vais mettre DEC, TotoDEC. Comme ce répertoire TotoDEC n'existe pas, au préalable avant de le monter de manière virtuelle, il va la créer, il me demande, je dis oui, je veux bien le créer. Et là, il va me demander le mot de passe. Ce mot de passe, c'est le mot de passe donc j'avais défini tout à l'heure. Si je ne lui mets pas ce mot de passe là, ça ne fonctionnera jamais. Donc c'est important de bien repérer ce mot de passe, de bien noter ce mot de passe quelque part. À ce moment-là, dans mon fichier TMP Toto, dans mon répertoire virtuel TotoDEC dans TMP, je retrouve tous mes fichiers. J'arrive à lire, à décoder, à lire mes fichiers qui sont dans TMP Toto, mais cette fois-ci décodés. D'accord? Voilà. Alors que dans TMP Toto, ils sont toujours codés. Ils sont toujours encodés. On est bien d'accord? Maintenant, si je démonte ce répertoire, ces fichiers, je ne peux pas les effacer dans TMP TotoDEC, puisque c'est une loupe, c'est un répertoire virtuel, c'est une loupe, c'est comme si vous regardez dans une loupe. Donc il va falloir que je les copie depuis TMP TotoDEC, que je les copie sur là où je voudrais qu'elles soient, où elles étaient au départ, quoi. C'est-à-dire que j'ai perdu mes données dans home.jrom Toto, je veux les retrouver, donc je vais les copier dans home.jrom Toto. Deck, étoile, je copie tout ce qu'il y a dedans dans le Toto de manière récursive, l'intégralité. Donc là maintenant, si je regarde dans mon répertoire Toto de mon utilisateur principal, j'ai retrouvé, cette fois-ci c'est pas une loupe, c'est pas virtuel, cette fois-ci c'est vrai. Et j'ai retrouvé mes fichiers décodés, et ils existent vraiment. Je les ai retrouvés. Voilà. Maintenant, je peux démonter mon répertoire temporaire de TotoDEC, répertoire virtuel de TotoDEC, Fusor Mount U, avec l'option U. Et je peux, si je fais lstmp TotoDEC, il n'y a plus rien. Je peux effacer aussi l'intégralité de TMP Toto. Oui. Et même le répertoire TMP Toto.
et même le répertoire TMP Totodeck. J'ai bien toujours mon répertoire Toto que j'ai récupéré. Et voilà. Donc là maintenant c'est clair. On a pu encrypter des données, les mettre sur un espace de stockage, récupérer ces données, les décrypter, les récupérer décrypter. Donc le tutoriel sur Rclone et Ankfs est terminé. À présent, vous êtes capable de synchroniser, copier des données depuis votre ordinateur sur un espace de stockage supporté par Rclone. Et de la même manière, les télécharger encodés et les décoder et les retrouver, les récupérer, décoder quoi en fin de compte. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a intéressé, que ça n'a pas été difficile à suivre. Et puis je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt.